Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons faire une leçon de maths. Ça s'intitule les fractions décimales. Alors, une fraction décimale, pas difficile, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, ou alors 100, ou alors 1000. Nous allons nous arrêter à 1000, sachez qu'il y en a. On peut continuer à l'infini. Donc, 10, 100 ou 1000 comme dénominateur. Pour faire cette nouvelle leçon, vous aurez besoin de votre manuel à portée de maths, la page 30 et le cherchons ensemble. Voilà, ici. Le voilà, la page 30. Et j'ai reproduit donc l'exercice ici sur le tableau. Alors je vous lis l'exercice. Marcus a réalisé cette peinture abstraite. Petit a, écrit sous forme d'une fraction la partie de la toile qu'il a peinte en vert. Écrit sous forme de deux fractions différentes la partie qu'il a peinte en rouge. Ça, c'était le B. Petit c, écrit sous forme d'une fraction la partie qu'il a peinte en bleu. Petit d, écrit sous forme de fraction la partie qu'il a peinte en jaune. Petit e, exprime sous forme de deux fractions différentes la partie non colorée, c'est-à-dire cette partie-ci, cette partie qui est en vert, mais qui, dans votre manuel, sera en blanc. Alors, on y va. Pour commencer, donc, j'ai cette fameuse peinture. Elle est décomposée en carreaux. Vous avez des carreaux verts, des carreaux bleus, carreaux jaunes, carreaux non colorés, on va dire sur votre livre, et des carreaux rouges. Et je veux savoir, moi, à quoi correspondent chaque carreau de couleur par rapport à l'ensemble de la peinture. Alors, la première chose à faire, c'est de compter combien il y a de carreaux. Voilà. Alors, on va pas les compter un par un. Sachez qu'il y en a 100. Voilà. Donc, j'ai 100 carreaux dans ma peinture. Et je veux savoir quelle fraction le carreau vert est ici, représente par rapport à toute la peinture. Donc, il n'y a qu'un seul carreau vert. Donc, le carreau vert représente 1 centième de la peinture. Alors, 1 centième, je l'écris en lettres, ça donne 1 centième. Ça, on vient de répondre à la question du petit a. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Maintenant, nous allons passer directement à la question C. Je vous rappelle, la question C était écrit sous forme d'une fraction la partie qu'il a peinte en bleu. Donc la partie qui est ici. Toujours pareil, je sais que j'ai 100 carreaux. D'accord? J'ai 100 carreaux. Et je n'ai plus qu'à compter le nombre de carreaux bleus qu'il y a dans la peinture. Il y en a 19. Donc les carreaux bleus représentent 19 centièmes de la peinture, de la totalité des carreaux. Alors attention, regardez, j'ai mis un S à centième, parce qu'il y en a 19. Là, en revanche, je n'avais pas mis de S à centième, parce qu'il y en a un. Nous passons ensuite à la question petit d. La fraction qui correspond au carreau jaune. Toujours pareil, j'ai 100 carreaux au total dans ma peinture et les carreaux jaunes représentent 20 centièmes de la totalité des carreaux de la peinture parce qu'il y a 20 carreaux peints sur les 100, 20 carreaux qui sont coloriés en jaune. 20 centièmes. Alors, comme il y en a 20, toujours pareil, je mets le S à centième. Alors, ensuite, on est à la question petit b. La question petit b, je vous rappelle, écrit sous forme de deux fractions différentes la partie qu'il a peinte en rouge. Deux façons différentes. Ça a l'air un peu complexe. On va commencer déjà par la première. Toujours pareil, j'ai 100 carreaux dans ma peinture. Je compte le nombre de carreaux rouges. Il y en a 10. Donc, les carreaux rouges
représente 10 centièmes de la totalité des carreaux. Mais là, je n'ai qu'une fraction, 10 centièmes. Je n'ai qu'une fraction parce que je compte par carreau. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si j'oublie les carreaux et que je ne me préoccupe que des lignes, il y a en tout 10 lignes dans cette peinture. 10 lignes. Donc, la première, la deuxième, la troisième ligne, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la 10e. Donc, je ne fonctionne que par ligne. Donc, j'ai 10 lignes. Et les carreaux qui sont ici, la ligne de carreaux, représente 1/10 de la totalité des lignes. Donc, j'écris 1/10. Et je peux déjà commencer à me dire, tiens, 10 centièmes des carreaux rouges, c'est la même chose que 1/10 des lignes du tableau. Je garde ça pour le moment. Dernière question. Maintenant, on vous demande de représenter par 2 fractions différentes la partie non coloriée de la peinture. Alors, on va faire comme précédemment, comme ce que l'on vient de faire il y a quelques secondes. On compte toujours par carreau. Donc, j'ai 100 carreaux. Et les carreaux blancs, donc de votre livre, et là, ceux qui ne sont pas coloriés, il y en a 50. Donc, les carreaux blancs représentent 50 centièmes de la totalité, j'ai mis un S, de la totalité des carreaux. Mais, si je compte par ligne, comme j'ai fait précédemment ici, j'ai toujours 10 lignes. Toujours. J'ai toujours 10 lignes. Et il y a 5 lignes blanches qui représentent les lignes non coloriées de la figure. Donc, il y a 5/10. Alors, attention là, vous savez ce qu'il faut que je mette à la fin. Le S, puisqu'il y en a 5. Donc, comme on l'a fait précédemment, on peut écrire que 50 centièmes, c'est la même chose que 5/10. On va expliquer un petit peu tout ça par la suite. Voilà, je pense que j'ai terminé. Ah non, j'allais oublier quelque chose. Si j'additionne toutes les fractions dont le dénominateur est 100, donc qui représente la totalité des carreaux, donc je redémarre par ici. 1 centième, c'était le vert. Je rajoute les 19 centièmes des bleus. Ensuite, je rajoute les 20 centièmes qui représentent les carreaux jaunes. Je rajoute les 50 centièmes des carreaux non coloriés. Et je finis par les carreaux rouges. J'ai 10 centièmes. Si j'additionne tout ça, 1 plus 19 plus 20 plus 50 plus 10, j'obtiens 100 centièmes. Parce qu'on additionne, dans les fractions, on n'additionne que les numérateurs, jamais les dénominateurs. Vous verrez ça l'année prochaine. Donc j'obtiens 100 centièmes, donc la totalité de mes carreaux. Et donc en l'occurrence, la totalité de ma peinture. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les enfants.